Papa n'y est pas allé avec des pincettes, il ne le faisait jamais, il s'est contenté d'essuyer ses mains sur un torchon de cuisine, m'a regardé droit dans les yeux et a dit qu'ils organisaient la fête de fiançailles de Léa ce week-end-là et que je n'avais qu'à décaler mon mariage. Mon estomac s'est noué si fort que j'ai eu l'impression que l'air quittait la pièce, pas une seule fois il ne m'a demandé si je pouvais le déplacer, pas une seule fois il n'a pris en compte ce que j'avais déjà payé ou ce que cela représentait pour moi. Léa, ma sœur cadette, n'a rien arrangé, elle était appuyée contre le frigo avec son petit sourire parfait, faisant tourner sa bague comme si elle était la star d'une émission de télé-réalité sur W9, elle a demandé avec une fausse douceur si c'était d'accord. Car sa fête était un événement majeur pour la famille, vraiment, je suppose que je n'en faisais pas partie. Pendant une fraction de seconde, la chaleur a envahi mon visage mais j'ai forcé un sourire si calme que les sourcils de Léa ont tressailli. J'ai dit que bien sûr je comprenais, papa a hoché la tête, soulagé, Léa a eu un sourire satisfait et maman a marmonné quelque chose sur le timing en posant les assiettes sur la table. Ils pensaient que j'allais me plier à leurs exigences, ils le pensaient toujours, mais cette nuit-là, les choses ont changé. Après le dîner, je suis monté dans ma chambre et j'ai ouvert mon téléphone. Les notifications explosaient déjà sur le groupe WhatsApp de la famille dans lequel je n'étais même pas censé être. Léa a dû m'ajouter par erreur car les messages défilaient à toute vitesse. Maman écrivait que c'était une bonne chose que Chloé ait accepté car son mariage aurait été trop simple de toute façon, puis tante Valérie a demandé si le nom de famille de mon fiancé, Dumont, n'était pas lié à quelque chose d'important. Mon cœur s'est arrêté. Papa a écrit qu'il avait vérifié et a demandé si son fiancé faisait vraiment partie de la famille Dumont qui possède l'empire logistique. Léa a répondu que c'était impossible et que je leur aurais dit, mais il ne m'avait jamais rien demandé, il ne s'en était jamais soucié. D'autres messages sont arrivés, paniqué, choqué, puis quelqu'un a écrit la ligne qui a tout fait exploser. Tante Valérie a demandé si en l'épousant cela faisait de moi une Dumont aussi. Les bulles de saisie ont éclaté sur le chat comme des feux d'artifice. Maman disait qu'il fallait me parler au plus vite, papa disait que ça changeait tout et Léa s'inquiétait que mon mariage n'éclipse ses fiançailles. J'ai regardé les messages puis j'ai répondu qu'il était trop tard, que le dossier de mariage était déjà déposé à la mairie et que je serais bientôt Chloé Dumont. Le groupe est devenu mort, totalement silencieux, pas un bruit pendant presque une minute entière, puis les messages ont recommencé à pleuvoir. Papa m'a ordonné de descendre immédiatement. Je suis entré dans le salon avec l'expression la plus calme de ma vie. Léa se tenait là, serrant son téléphone comme s'il l'avait trahi. Maman semblait avoir vu un fantôme et la mâchoire de papa était si serrée que je pouvais entendre ses dents grincer. Maman a demandé pourquoi je ne leur avais pas dit qui il était vraiment. J'ai haussé les épaules en disant qu'il n'avait jamais pris la peine de demander. Léa a hurlé que cela pourrait gâcher son week-end. J'ai souri lentement en lui disant que c'était juste la première fois qu'elle réalisait que je n'étais plus la petite de la famille. Papa a dégluti difficilement et a demandé si j'épousais vraiment un Dumont. J'ai confirmé et j'ai ajouté qu'il saurait tout bien assez tôt. Leur confusion était délicieuse parce qu'ils n'avaient aucune idée que Mathieu, mon fiancé, n'était pas seulement un Dumont, il était l'héritier principal, et au moment où mon nouveau nom de famille a frappé leurs écrans, leur petit monde était sur le point de basculer. Papa faisait les 100 pas dans le salon comme s'il préparait une conférence de presse au lieu de parler à sa propre fille. Maman se tordait les mains et Léa me fixait comme si j'avais personnellement volé son projecteur pour y mettre le feu. Chloé a fini par dire papa, tu dois comprendre ce que cela représente, le nom de ton fiancé porte un poids et une influence énorme. Maman a corrigé en disant du pouvoir. Léa a ajouté en croisant les bras que si les gens apprenaient que j'épousais un Dumont, tout le monde parlerait de mon mariage pendant sa fête. J'ai répondu que c'était exactement la vérité, pas de l'inquiétude mais de l'ego. Maman est intervenue pour dire qu'il ne disait pas de ne pas l'épouser mais que le timing était mauvais et qu'il fallait peut-être retarder l'annonce publique jusqu'après la fête de Léa. J'ai haussé un sourcil en demandant de quelle annonce il parlait. Papa a hésité en mentionnant celle du changement de nom. J'ai secoué la tête en leur disant qu'ils pensaient que je préparais une révélation clinquante alors que je n'avais même pas prévu de leur dire. Léa a plissé les yeux en demandant pourquoi. J'ai répondu doucement que c'était parce qu'ils ne s'étaient jamais assez souciés de moi pour poser la question. Leurs visages se sont crispés mais je n'ai pas laissé le silence s'installer. J'ai continué en disant que je ne me mariais pas pour l'argent ou le statut, que Mathieu était le gars qui avait réparé ma voiture sur le bord de l'autoroute A1 à 23h quand personne d'autre n'avait répondu à mon appel. Voilà qui il était pour moi. Papa a marmonné qu'il restait un Dumont. J'ai répondu que j'allais en devenir une aussi. Léa a tapé du pied. Oui, elle l'a vraiment fait. En criant que ce n'était pas juste, maman a tenté de la calmer mais Léa a insisté pour qu'on me demande de déplacer mon mariage.
j'ai pris une profonde inspiration en sentant chaque manque de respect s'aiguiser en moi et j'ai déclaré que mon mariage ne bougerait pas d'un millimètre. Papa s'est redressé mais je l'ai interrompu en disant qu'il m'avait demandé de sacrifier quelque chose qui comptait tout pour moi pour que Léa ait son moment. J'ai dit d'accord, je souris et j'accepte mais je ne change pas la date. Le visage de Léa s'est tordu de rage en m'accusant de vouloir l'éclipser. J'ai ri intérieurement en lui rappelant que sa fête de fiançailles n'était même pas le même mois que mon mariage et que la seule à créer un drame c'était elle. Elle allait répliquer mais mon téléphone a vibré, c'était Mathieu. J'ai répondu en mettant le haut-parleur sans hésiter. Il a demandé avec ce ton calme et chaleureux si tout allait bien. La posture de papa a changé instantanément. Comme si quelqu'un d'important venait d'entrer dans la pièce, j'ai souri en disant que nous avions une conversation. Mathieu a demandé s'il savait, j'ai répondu que maintenant oui. Après une courte pause, Mathieu a dit que c'était bien car il en avait déjà parlé à ses parents et qu'ils aimeraient rencontrer les miens avant que l'annonce familiale ne soit publiée le lendemain. Matin, papa a failli s'étouffer. Les yeux de maman se sont agrandis et Léa semblait avoir le cerveau en panne. Maman a répété le mot annonce et Mathieu a continué assez fort pour que tout le monde entende que le service de presse de la famille Dumont avait déjà rédigé le communiqué sur l'entrée de Chloé dans la famille. Les genoux de Léa ont fléchi, papa s'est effondré dans le fauteuil le plus proche et j'ai gardé une voix stable en disant que c'était parfait et que je serais là. J'ai terminé l'appel sur un je t'aime, le silence s'est propagé comme de la fumée, puis Léa a chuchoté si c'était vraiment en train d'arriver. J'ai répondu doucement que oui et qu'ils n'avaient pas encore vu la vraie surprise. Leur panique n'était pas bruyante maintenant, elle était sourde. Nerveuse et tremblante, exactement ce que je ressentais chaque fois qu'ils me méprisaient, mais maintenant l'équilibre avait enfin basculé. Le lendemain matin, les rayons du soleil touchaient à peine ma fenêtre que mon téléphone s'allumait déjà, cette fois avec plus de messages que je n'en avais vu de toute ma vie, des appels manqués, des messages vocaux, une vague de notifications. Léa demandait pourquoi je ne lui avais pas dit qu'il y avait une équipe de com, maman me suppliait de les appeler avant que quoi que ce soit ne soit public, papa disait qu'il fallait se voir. D'urgence, c'est drôle comme tout devient urgent quand il réalise que j'ai de la valeur. J'ai pris mon temps pour m'habiller, un maquillage naturel, des ondulations souples, un chemisier bleu. Simple, rien d'extravagant, juste assez pour ressembler à quelqu'un qui n'a plus besoin de l'approbation de personne. Quand je suis descendu, papa attendait déjà dans le salon comme s'il répétait un discours. Maman était assise rigidement à côté de lui et Léa faisait les 100 pas comme un hamster sous caféine. Dès qu'elle m'a vu, Léa s'est précipitée pour demander si je savais ce que les gens disaient et comment cela la faisait passer. J'ai haussé un sourcil en disant que personne ne savait rien encore car l'annonce n'était pas sortie. Mais elle va sortir, a-t-elle crié et tout le monde pensera que ton mariage est plus important. Maman a essayé d'adoucir le coup en demandant de retarder l'annonce jusqu'après la fête de Léa. J'ai ri un peu jaune en disant qu'il me demandait encore une fois d'être invisible. Papa a expiré bruyamment en disant qu'il n'essayait pas de me rendre invisible. J'ai répondu calmement que si, et que chaque fois que je les avais laissés faire c'était fini. Papa allait chercher une autre excuse mais on a frappé à la porte d'entrée, 3 coulant et autoritaire. Léa est devenue livide, papa s'est levé comme s'il s'attendait à une équipe de télévision, il a ouvert la porte et s'est figé. Debout dans un costume bleu marine impeccable se tenait Jean-Pierre Dumont, le patriarche de la famille et père de Mathieu. À ses côtés Mathieu était élégant et confiant, les mains dans les poches de son blazer gris. La voix de papa a déraillé en prononçant le nom de Monsieur Dumont. Jean-Pierre a souri poliment en demandant qu'on l'appelle par son prénom. Maman a eu un sursaut comme si l'oxygène revenait enfin dans la pièce. La mâchoire de Léa a failli tomber au sol. Je me suis avancé et l'expression de Mathieu s'est adoucie en me voyant. Il m'a murmuré bonjour en m'embrassant le front. Jean-Pierre est entré en observant la pièce avec le calme d'un PDG chevronné qui a vu toutes les crises possibles. Il a remercié mes parents de les recevoir si vite en disant qu'il voulait faire les choses correctement. Papa a dégluti et les a invités à s'asseoir. Tout le monde s'est installé sauf Léa qui restait derrière maman comme si elle allait s'évanouir. Jean-Pierre a posé ses mains sur ses genoux et a expliqué que leur service de communication allait publier une petite annonce concernant le mariage de son fils avec Chloé. Maman a demandé nerveusement si c'était une petite annonce. Jean-Pierre a répondu que c'était juste une reconnaissance formelle sans rien d'extravagant. Papa s'est raclé la gorge en disant qu'il était honoré mais qu'il n'était pas préparé. Mathieu m'a regardé avant de dire que Chloé ne s'était pas toujours sentie soutenue ici. Un silence épais et indéniable s'est installé. Papa a commencé à se défendre mais Jean-Pierre a levé une main polie mais ferme. Il a dit qu'il ne voulait pas s'immiscer dans les affaires personnelles mais qu'il voulait qu'il comprenne que son fils avait choisi Chloé pour qui elle était, pour sa gentillesse, son sens des responsabilités et sa force, et qu'ils appréciaient cela profondément.
ma poitrine s'est serrée car personne n'avait jamais parlé de moi comme ça devant ma propre famille. Léa a cligné des yeux rapidement en disant qu'il ne savait pas. Jean-Pierre l'a regardé avec une expression paternelle en disant que le respect ne nécessite pas de connaître le statut de quelqu'un mais de lui donner de la valeur sans condition. Le regard de papa est tombé au sol, les épaules de maman se sont tendues et Léa n'avait rien à répondre. Mathieu a glissé sa main dans la mienne en disant qu'il n'était pas là pour causer des problèmes mais qu'il voulait de l'honnêteté à l'avenir. Jean-Pierre a ajouté qu'il aimerait que les deux familles fassent partie de ce processus avec un respect mutuel. Papa a enfin expiré en admettant qu'ils avaient raison et il s'est tourné vers moi pour s'excuser en disant qu'il ne m'avait pas traité équitablement. Les mots étaient raides mais sincères. Maman a ajouté avec une voix tremblante qu'ils auraient dû me célébrer davantage. Léa a hésité puis s'est avancée pour s'excuser aussi en avouant qu'elle était jalouse. J'ai retenu mon souffle un instant avant de répondre que j'appréciais leurs excuses mais qu'ils devaient comprendre que je ne m'effacerais plus pour personne, pas même pour la famille. Mathieu a serré ma main, Jean-Pierre a souri et papa a hoché la tête en disant que je méritais mieux. Léa a demandé ce qu'on faisait maintenant. J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit qu'elle allait se concentrer sur ses fiançailles et moi sur mon mariage, sans compétition ni manque de respect, juste en étant une famille. C'était étrange de dire ce mot comme s'il signifiait enfin quelque chose. Jean-Pierre s'est levé en disant que les deux familles allaient passer une excellente année. Papa a serré ses mains avec ferveur. Maman m'a serré soudainement dans ses bras et Léa nous a rejointes après une hésitation. Pour la première fois depuis des années c'était authentique. Mathieu s'est penché pour me murmurer qu'il m'avait dit que les choses changeraient. J'ai souri en répondant que je ne savais pas que ça ferait autant de bien. Les jours précédant la fête de Léa ont été étonnamment calmes. Presque surréalistes. Pour une fois personne ne nous comparait, personne ne me demandait de rester en retrait ou d'être compréhensive. C'était comme si j'étais entré dans une version alternative de ma propre famille. Le matin de la fête, maman a frappé doucement à ma porte et m'a offert un petit sac cadeau en disant qu'elle essayait de réparer le fait qu'elle n'avait célébré que les autres. Pendant des années, à l'intérieur il y avait un bracelet en argent délicat gravé d'un seul mot, aimer. Ma gorge s'est nouée et je l'ai remerciée pendant qu'elle m'enlaçait vraiment. La fête a eu lieu au cercle privé de la ville avec des lumières scintillantes et des fleurs partout. Léa était magnifique en lilas et rayonnait d'excitation plutôt que d'insécurité. Quand je suis arrivé avec Mathieu, les têtes se sont tournées non pas pour son nom mais parce que nous étions confiants et heureux. Léa est accourue pour me remercier d'être venue. Je lui ai dit que c'était son jour. Elle a insisté pour me parler en privé près d'une arche décorée et m'a avoué qu'elle avait été horrible avec moi parce qu'elle voulait tellement être la préférée qu'elle en avait oublié que j'étais sa sœur et non sa rivale. J'ai dit que je ne voulais que du respect et elle m'a assuré que je l'avais maintenant. Nous nous sommes serrés dans les bras et c'était la première fois depuis l'enfance que c'était réel. Au milieu de la fête, papa est monté sur l'estrade et a demandé le silence. Mon cœur s'est serré par réflexe mais il s'est tourné vers moi pour dire publiquement qu'il n'avait pas toujours traité la femme forte et capable que j'étais à sa juste valeur. Il a dit qu'ils avaient eu tort et qu'il était incroyablement fier de moi. Un silence stupéfait a envahi la salle. Il a ajouté qu'ils étaient ravis d'accueillir les Dumont dans leur famille et a remercié Mathieu et ses parents de m'estimer comme je le méritais. Mathieu a serré ma main alors que les applaudissements éclataient, chaleureux et sincères. Léa a même sifflé de joie. Papa est descendu pour mettre une main sur mon épaule en disant qu'il pensait chaque mot. Plus tard quand la fête est devenu plus calme, Mathieu et moi sommes sortis sur le balcon. Les lumières de la ville brillaient et l'air était doux. Il a écarté une mèche de mes cheveux et a demandé si je pensais que ma famille survivrait à l'union avec la sienne. J'ai ri en disant qu'il s'adapterait. Il s'est rapproché pour me demander comment j'allais. J'ai regardé à travers la vitre ma famille qui riait et me traitait enfin comme l'une des leurs. J'ai répondu que j'allais vraiment bien. Mathieu a embrassé mon front en disant que j'avais mérité cette paix. J'ai souri en pensant à mon futur nom. Il a plaisanté en disant Madame Dumont pour bientôt. Nous sommes restés là en silence main dans la main alors que le vent emportait les derniers restes d'amertume. Pour la première fois de ma vie je n'étais plus là fille oubliée mais la femme qui s'était imposée, qui avait trouvé le respect et sa place, tout en repartant avec l'amour. Pas une vengeance qui détruit mais une revanche qui guérit.